seulement il avait laissé un indice. Ah, un indice. Décidément, c'est une idée fixe chez vous, Hastings. Ah, si seulement notre meurtrier fumait des cigarettes exotiques, s'il avait laissé des cendres par terre, ou s'il avait marché sur ces cendres avec des chaussures à clous d'un modèle spécial. Notre assassin est des plus désobligeants. Estimez-vous heureux, mon ami, il vous reste l'indicateur de chemin de fer, le ABC. C'est un indice qui doit vous consoler. Vous voulez dire qu'il ne l'a pas oublié là par hasard? Non, il l'a laissé exprès. Et les empreintes nous le prouvent. Et Poirot, il n'y avait pas d'empreinte dessus? Exactement, Hastings. Notre meurtrier agit dans l'ombre et tient à rester dans l'ombre. Mais vu la situation et la nature des choses, il ne peut s'empêcher de se mettre en lumière. Qu'en pensez-vous, Poirot? Excellent, Hastings. Des plus artistiques. Compliment. Vous ne le trouvez pas un peu trop imposant? Nous trouvons une autre place pour la coupe de fruits. Alors peut-être... Il y a une autre lettre, Hastings. Pardon? Il y a une autre lettre de ABC. Cher Monsieur Poirot, eh bien, l'affaire de Andover a très bien marché, n'est-ce pas? Je crois avoir gagné la première partie, mais le jeu ne fait que commencer. J'aimerais attirer votre attention sur Bexhill-sur-Mer le 25 de ce mois. Comme nous nous amusons bien, salutations distinguées, ABC. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu. J'ai peur que la mort de Madame Asher ne soit que le commencement, Hastings. Il ne fait aucun doute que ces deux lettres ont été tapées sur la même machine. Aucun. Et nous pouvons affirmer sans crainte que c'est l'auteur qui a commis le crime de Andover. Aujourd'hui, nous sommes prévenus qu'un deuxième crime se prépare et qu'il doit être commis dans le comté du superintendant, le 25, c'est-à-dire après-demain, à Bexhill. À votre avis, quel genre de décision va prendre la police de Sussex, superintendant Carter? Eh bien, ce n'est pas facile. Il n'y a pas le moindre indice sur l'identité éventuelle de la victime. Il est possible que le nom de famille de la prochaine victime commence par un B. Ce serait au moins quelque chose. Je n'ai émis qu'une possibilité, rien de plus. Cela m'est venu à l'esprit quand j'ai vu les lettres ABC en bas de la première lettre et ensuite quand j'ai vu le nom de cette pauvre femme de Andover. Vous voulez dire qu'il y a d'abord eu Madame Asher à Andover et qu'ensuite ce sera quelqu'un dont le nom commencera par un B à Bexhill? Oui. C'est une possibilité, en effet. Ça voudrait dire que nous avons affaire à un fou. Jusqu'ici, il n'a laissé aucun indice qui puisse dévoiler son mobile. Un fou a-t-il vraiment besoin de mobile? Peut-être veut-il tuer une personne dans chaque ville par ordre alphabétique en partant de Andover pour terminer à... Xenau. J'y avais déjà pensé, bien sûr. Eh bien, prenons au moins quelques précautions. Superintendant Carter, vous pourriez peut-être faire dresser par vos hommes une liste des gens dont le nom commence par la lettre B, et en particulier de ceux qui ont une petite boutique. Il faudrait aussi surveiller de près les étrangers, si c'est possible. Bexhill est une station balnéaire, mon cher. En pleine saison et au milieu des vacances, nous sommes envahis par la foule. Alors demain, c'est le grand jour. Croyez-vous que ce sera encore une vieille buraliste? Une buraliste, non, je ne crois pas, Hastings. En revanche, dans une boutique, peut-être, oui. Qui d'entre nous n'a pas eu un jour des problèmes avec un boutiquier ou une boutiquière? Oui, c'est tout à fait vrai. Nous savons au moins que ça ne peut être Asher puisqu'il est toujours en prison. Mais pourquoi pas la nièce de Madame Asher? Marie, la servante? Oh non. Oui, Entrez, mesdames et messieurs, entrez. Le spectacle va bientôt commencer. Entrez, mesdames, entrez, messieurs. Je ne donne pas beaucoup de chance à notre assassin avec tous ces policiers qui sont là, Jab. C'est comme si on l'avait déjà arrêté. La bonne volonté d'une ville pleine d'habitants contre la folie d'un seul d'entre eux.
Rappelez-vous la longue série d'assassinats commis par Jack l'Éventreur. Nous n'avons aucun besoin d'un autre meurtrier du même genre, merci beaucoup. J'ai très peur, je vous l'avoue, mes amis. J'ai vraiment très peur. Viens ici, au pied. Hastings, c'est arrivé, ça y est. Mais le 25, c'est aujourd'hui. Et le crime a été commis cette nuit, entre minuit et 1h. Notre meurtrier de service est un homme qui tient sa parole. Il dit que ça se passera le 25 et ça se passe le 25, même si c'est à quelques minutes près. Mais est-ce qu'on est sûr qu'il s'agisse du crime de la lettre? Un indicateur ABC ouvert à la page de Bexhill a été trouvé à côté du corps de la victime. Sait-on qui est la jeune fille qui a été assassinée? Elle a été identifiée sous le nom de mademoiselle Elizabeth Barnard, une jeune fille de 23 ans qui travaillait comme serveuse au pavillon de la Ware. Était-elle jolie? Ah, voilà que vous recommencez. Vous ne semblez pas trouver ce genre de choses important. Mais pour une femme, ça a une très grande importance. C'est souvent ce qui décide de son destin. Avec quoi a-t-on étranglé cette jeune personne? Sa propre ceinture. Ah. Nous tenons enfin une information précise. Et cela nous apprend quelque chose, n'est-ce pas? Peut-être, mais je ne vois pas quoi. J'ai annoncé la nouvelle à sa mère et à son père, mais j'ai préféré les laisser se ressaisir avant de les interroger. Oui, bien sûr. Il doit y avoir d'autres membres de la famille. Oui, il y a une sœur qui est dactylo à Londres. Nous nous sommes déjà mis en contact avec elle. Il y a un jeune homme aussi, avec qui Elizabeth Barnard était supposée sortir hier soir. L'indicateur ABC n'a rien révélé. Non, pas d'empreinte. Il était ouvert à la page de Bexhill. Oui, alors c'est bien notre homme. Ça peut avoir un rapport avec les trains de Bexhill et de Andover. Oui, c'est assez bien vu. Cette histoire est des plus affligeantes, monsieur l'inspecteur, des plus affligeantes. Je n'ose imaginer le tort que cela va nous faire. Cela va vous attirer un monde fou. Vous n'arriverez pas à satisfaire la clientèle qui va vous envahir. Vous croyez? Oh, c'est affreux. Le monde est d'une telle cruauté. Mademoiselle Merriam, y a-t-il longtemps que mademoiselle Barnard travaillait ici? Cet été était son deuxième été. Elle était plutôt jolie, non? Elle était plutôt jolie, oui, mais elle avait un air honnête. À quelle heure a-t-elle quitté son travail hier soir? À 20h. Nous fermons à 20h. Vous a-t-il dit ce qu'elle avait l'intention de faire après son travail? Nous n'entretenions pas de relation aussi intime. Personne n'est venu la demander ou la chercher? Oh, non. Elle avait un jeune homme dans sa vie dont je peux vous dire le nom. Donald Fraser. Et vous n'avez pas été inquiet quand vous avez vu que votre fille n'était pas rentrée hier soir? Non, on s'en est pas aperçu. Madame Barnard et moi, nous sommes allés nous coucher tôt. On ne savait pas que Betty n'était pas rentrée jusqu'à ce que les policiers soient venus ce matin. Était-il dans ses habitudes de rentrer tard? Vous savez comment sont les filles d'aujourd'hui. Je dois quand même dire que d'habitude, elle rentrait vers 11h. Elle voyait un garçon très bien avec qui elle était pratiquement fiancée. Il s'appelle Donald Fraser.
C'est un meurtre qui n'a pas de sens. Non, vous avez raison. Excusez-moi, monsieur Barnard. Votre fille vous a-t-elle jamais parlé de la ville de Andover? Elle aurait pu peut-être y avoir des amis. Andover? Non. Je voudrais jeter un coup d'œil dans la chambre de votre fille, vous permettez? Je pourrais trouver quelque chose dans des lettres ou dans son journal. Bien entendu, c'est par là. Qui êtes-vous? Vous êtes mademoiselle Barnard? Oui, je suis Megan Barnard. Je suppose que vous êtes de la police. Eh bien, pas exactement. Alors, qui non. êtes-vous? Je suis... Où sont mes parents? Oh, votre père est ici, il montre la chambre de votre sœur à la police et votre mère est là. Je me demandais si vous... Qu'est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce que vous voulez? Voici monsieur Hercule Poirot. Mademoiselle Barnard. Je ne vois pas ce que monsieur Hercule Poirot vient faire dans un crime aussi banal. Avec ce que vous ne voyez pas, mademoiselle, et ce que je ne vois pas, il n'y a pas de quoi faire un livre. Mais en attendant, ce qui est important, ce ne sera pas facile à trouver. Qu'est-ce que c'est? La vérité. Je ne connais pas la vérité. Je ne sais que ce que je sens. Ce sera la seule chose que nous puissions avoir, mademoiselle, dans la chasse au meurtrier de votre sœur. Très bien. Il n'était pas dans la nature de Betty d'être éprise d'une seule personne et de ne plus s'intéresser à qui que ce soit d'autre. Et comme elle travaillait au pavillon de la Ware, les occasions ne lui manquaient pas. Je comprends, mademoiselle. Vous, oui, son petit ami, non. Si vraiment elle tenait autant à lui, il se demandait pourquoi elle ne sortait pas qu'avec lui. Une ou deux fois, ils avaient failli se brouiller justement à cause de ça. Don était si violent que Betty avait peur de lui. Et ça avait eu lieu quand? La dernière fois, il y a un mois environ. Une scène effrayante. Don était blanc de colère et tremblait. Oh, le voilà. Mademoiselle, allez vite l'intercepter avant qu'il n'entre. Je voudrais parler à ce monsieur avant l'estimable et dévoué inspecteur Chap. Donald? Est-ce que mademoiselle Barnard vous avait dit où elle allait hier soir? Oui, elle m'avait dit qu'elle allait à Saint-Léonard avec une amie. Est-ce que vous l'avez cru? Non, mais qui êtes-vous, d'abord? Vous n'êtes pas de la police, je crois. Non, monsieur. Je suis bien meilleur que la police. Dites-lui tout. Sur le moment, j'ai cru ce qu'elle m'a dit. Ce n'est qu'après que... Qu'avez-vous fait, alors? Je ne sais pas, j'avais perdu la tête. J'étais persuadé qu'elle était partie avec un homme. J'ai pensé qu'il pouvait l'avoir emmenée à Eastbourne en voiture. Alors bien sûr, j'y suis allé. J'ai fait le tour des hôtels et des restaurants. Ils ont dû croire que j'étais fou. J'ai surveillé les cinémas, les cafés, ainsi que la plage. À la fin, j'ai abandonné et je suis revenu. Ce n'est pas fameux comme alibi. Oh non, mon ami. Ce n'est pas fameux. Eh bien, Donald Fraser semble avoir un bon mobile pour avoir commis ce meurtre et il en a eu l'opportunité. De tuer mademoiselle Betty Barnard? Oui. Mais pour quelle raison aurait-il tué madame Asher? Ah, voilà ce qu'il nous reste à découvrir. Pour quel motif l'a-t-il tué? Et pour quel motif m'a-t-il envoyé ces lettres à moi, Hastings? Ce n'est pas normal, ces lettres. Il y a quelque chose qui me gêne. Vous avez fait très attention, mais vous avez commis une erreur. Pour la première fois, quelqu'un sait que c'est vous l'assassin. Vous allez être surveillé. Vous allez être suivi, vous vous trahirez. Et la police vous arrêtera. Alors, j'aurais tué cette femme. Vous m'accusez d'être un assassin. Pourquoi ne fuyez-vous pas, Marie? Vous pourriez. Mais vous ne bougez pas, Marie. Pourquoi? Parce que... Parce que vous croyez que je ne suis pas l'assassin? Oui.
C'est là que vous vous trompez. C'est moi qui ai tué Dorset. J'ai tué Lily James. J'ai aussi tué toutes les autres.